Ben, sur ces putains de préservatifs. T'en fais pas pour ça, je prends la pilule. L'usage de la drogue constitue un facteur très important dans la propagation du VIH. Notre crainte, c'est que quand il commence, ça crée une certaine dépendance, on ne peut plus s'en passer et on perd tout contrôle. Donc, quand on perd tout contrôle, on peut faire n'importe quoi sans s'en rendre compte. Donc, on s'amène à des comportements à risque qui vont s'exposer à aller attraper le sida ou à les disséminer à d'autres personnes. Que tu ne vas pas penser à faire des rapports sexuels protégés, par exemple. Non, tu ne vas pas y penser parce que tu n'es plus maître de toi-même. Notre système de jugement baisse, dans le sens qu'on perçoit moins le danger que quand on est sobre. Quand on est sous l'effet de drogue, on ne peut plus contrôler ses sens, on ne peut plus se maîtriser. Il peut maintenant se permettre de faire des choses sans gêne qu'il ne ferait pas s'il n'a pas bu. Et alors, on recommande toujours que les gens sont toujours en contrôle de leur personne et se sentent très confortables avec les décisions qu'ils font. La réalité du VIH-Sida impose un changement de comportement. Comment ce changement nous affecte-t-il? Pour se protéger contre ce fléau ou le virus du VIH-Sida, il faut passer le test pour connaître son statut sérologique. Pour moi, c'est la première étape pour la prévention. Un examen médical est très important pour détecter des problèmes de santé. Ça permet également de savoir si l'un des partenaires est séropositif ou non. Et si éventuellement l'un d'eux est séropositif, alors ça permet aussi de prendre les dispositions qu'il faut avant de pouvoir s'engager dans un mariage. Mais il y a une peur qui est là. Aller faire ce test, qu'est-ce que ça va me rapporter? Tu te poses plein de questions. Oui, ça va te rapporter quelque chose qui est de connaître ton statut sérologique, négatif ou positif. Si c'est positif, ce n'est pas la fin du monde, il y a toujours des portes de sortie. Depuis qu'on a eu le test, il y a des gens qui vivent plus de 20 ans maintenant avec le virus, qui sont en santé, qui continuent à mener leur vie. Si les gens veulent passer le test du VIH-Sida, ils peuvent appeler le centre francophone ou ils peuvent aller sur le site du centre francophone et aussi d'autres organismes communautaires comme le partenaire du centre francophone, APA est un des partenaires, et puis d'autres organismes pour aller prendre le numéro de téléphone et puis appeler ou se faire accompagner si la personne ne veut pas aller seule. On fait toujours un rendez-vous de suivi pour communiquer les résultats et encore offrir des informations et l'éducation au sujet de ce virus. As-tu appris ce qui est arrivé à la famille Diaby? Non. Qu'est-il arrivé? On dit son grand-fils de 19 ans, il a le sida. Hein? Et que sa jeune fille de 16 ans, elle est enceinte. Diaby ne comprend pas. Et pourtant, je le lui avais dit. Lui et sa femme travaillent trop. Ils sortent le matin à 5 heures et reviennent le soir à minuit. Mais dans cette atmosphère, Aminata, tout peut arriver. En tout cas, avec ce qui est arrivé chez les Diaby, je pense qu'il est très important de commencer à parler de sexualité avec nos enfants en famille. N'exagère pas tout de même. Ce qui est arrivé chez les Diaby, c'est de la malchance. Qui sait, peut-être de la sorcellerie ou des fétiches. Non! Ce qui est arrivé chez les Diaby peut arriver à n'importe quelle famille. Tu crois que c'est facile pour moi de parler de la sexualité avec mes enfants? Non, mais... Mon petit garçon là, tu lui parles de ces choses-là le soir, mais le matin, il va tripoter les filles. Hein? Non,
camarade. Je pense que c'est toute une éducation. Aminata, la sexualité ne s'apprend pas. C'est un instinct naturel. Justement, ça ne doit pas être une action instinctive, mais un acte bien réfléchi. En Afrique, les grands-parents s'occupaient de l'éducation sexuelle de leurs petits-enfants. Mais ici, c'est notre responsabilité à nous. Tu veux dire de la responsabilité de ma femme? Ah non! Ça, c'est votre responsabilité. Toi et ta femme. Surtout toi, en tant que père de famille. Non, 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 non. C'est très difficile pour moi. Je ne peux pas le faire. Tu dis que c'est difficile pour toi. Et si c'est aussi difficile pour ta femme, qu'est-ce que vous allez faire? Ah, vous les hommes, vous croyez que c'est toujours facile pour la femme? Tout le monde sait que le sexe est un tabou dans la communauté africaine, surtout. On peut dire qu'on n'en parle pas. On parle très bien. Écoute, j'ai ma facture, ça fait 5 mois que je ne l'ai pas payée. Je peux très bien te le dire, là, ça ne me dérange pas. Mais je ne vais pas te dire, moi, que j'ai envie d'avoir des relations sexuelles, ça fait 5 mois que je ne l'ai pas fait. Qu'est-ce que l'autre va penser? Tiens, c'est une pute. Faudrait qu'on tue en nous la honte de parler de la question de la sexualité, parce que c'est autour de cette question-là que le VIH s'agrippe. Et donc, si on est conscient qu'en parlant de sexualité clairement à nos enfants, c'est une façon pour nous de freiner l'avancée du VIH, autant le faire. Autant le faire. Ça commence à la maison, ça commence dans la communauté, et ça commence dans l'église. Une mère qui ne peut pas parler du sexe avec son fils, ou un père qui ne peut pas parler du sexe avec sa fille, on s'est dit, ben écoute, c'est peut-être la tante qui va le faire ou l'oncle. Ben, on arrive au Canada en tant qu'immigré, il n'y a pas la tante, il n'y a pas l'oncle, il n'y a pas la grand-mère, le grand-père qui va le faire. Bon, peut-être c'est l'école, mais croyez-moi, vous allez à l'école, l'enseignant ou l'enseignante dit, ben écoute, c'est à la maison que ça commence. S'il n'y a pas de dialogue dans la maison, qu'est-ce qui arrive? Les enfants, ils vont aller dans la rue. Vous savez ce qui se passe à l'éducation de la rue? Donc, c'est-à-dire, on peut ramasser n'importe quoi. Donc, ça peut être la bonne chose ou la mauvaise. Mais on a plus de chances que ce soit la mauvaise. C'est ce qui arrive généralement pour nos jeunes. Si par exemple, en tant que mère, je ne peux pas m'asseoir avec mes enfants et leur parler de prévention de VIH-Sida, je crois que j'ai mis en danger l'avenir de mes propres enfants. Et pour que je sois en mesure de parler correctement avec mes propres enfants de la prévention du VIH-Sida, je dois moi-même m'éduquer sur ce que je veux leur dire. Parce que je ne veux pas non plus parler éducation VIH-Sida avec mes enfants en leur donnant des fausses informations. Il faut dire la vérité, il faut dire qu'il y a des problèmes et il faut dire comment prévenir le problème. J'aimerais interpeller les parents de ne pas voir disons la question de la sexualité, de ne plus considérer la conversation sur la sexualité comme un tabou, mais plutôt comme une solution. Ça veut dire que l'éducation commence au sein de la famille et la responsabilité des parents est d'une importance capitale. La stigmatisation des personnes séropositives est un énorme défi à surmonter dans notre communauté. Comment pourrions-nous aider une personne vivant avec le VIH? L'amour t'a rajeuni, hein? Tu es resplendissante. Ah, si tu savais à quel point l'amour fait renaître. Il m'aime tellement que j'en reste sidérée par moments. Je me demande avec quoi il t'a envoûté. De l'amour à la folie. C'est toi? Hé, maman, je dois partir. Ben, écoute, mais non, reste encore un peu. Tu restes. Ça va? Je me
Pose là. Dominique, fais-moi de la place. Allez. Tu es en danger, ma chère. De quoi parles-tu? De ton homme. Hein? Sais-tu que c'est un danger public? Hein? Sais-tu ce qui est arrivé à son ex? Mais calme-toi. Je sais que son ex est morte du sida. Tu sais ça? Tu l'embrasses et tu le touches comme ça. Hein? Tu es folle ou quoi? Et ne me dis pas que tu as déjà... Hein? Non. On n'est pas pressé. Ça viendra. On n'attrape pas le sida parce qu'on touche ou qu'on fait la bise à un séropositif. Et puis, Dominique, il y a une différence entre un sidéen et un séropositif. Ah bon? Ce que je peux conseiller aux autres, c'est d'écouter. C'est d'être calme pour permettre aux malades de ne pas se sentir isolés, de s'approcher vers nous. Donner cet amour familial, cet amour des parents, cet amour des mères. On ne le dit pas assez, c'est qu'il faut de l'amour, de la compassion à ces personnes-là. On espère bien que la famille va l'accepter, va essayer de leur aider, de leur donner du support qui est bien nécessaire, surtout au plan psychologique. La famille constitue le noyau vraiment le plus proche de la personne qui découvre son statut sérologique. Il ne faut pas le juger, par exemple. Il ne faut pas vraiment porter un jugement hâtif. Il faut plutôt essayer d'avoir la compassion de la personne, essayer de voir les moyens de vivre ensemble, essayer de l'aider, essayer de l'épauler. Je crois que ce sont des personnes qui ont non seulement besoin de la compassion, je peux même aller au-delà, c'est-à-dire de l'empathie. Empathie, c'est-à-dire que ce qu'ils attendent des autres, c'est de se mettre à leur place, de vivre leur souffrance, et je crois que ce serait la meilleure façon de cheminer avec ces personnes-là. Quand on a tout perdu et qu'on a encore sa famille, on a toujours l'espoir pour continuer. Avec l'éducation sur la santé, comment les sida se transmet, comment on doit prévenir et comment prévenir les infections opportunistes, ça va aider tout le monde, ça aide la personne infectée et les personnes qui vivent avec. Je crois qu'il est plus que temps que la société puisse accepter de vivre positivement avec les personnes qui sont séropositives. Pour moi, l'éducation constitue la clé prioritaire de la lutte contre le VIH-Sida. Et avec cette bonne information, s'il y a d'autres contre-informations, là, il va être facile pour la personne de faire un bon jugement, un bon choix. Il faut que les hommes aussi s'y impliquent et apprennent à apprendre et à connaître. On peut changer les habitudes quand on veut, et surtout que quand on a appris, quand on a été à l'école, quand on a été instruit. Tout ça, ça vient s'ajouter dans l'éducation. Et je crois que c'est un message beaucoup plus de responsabilité individuelle. Parce que je me dis, ben, écoute, la situation est là, je me retrouve devant un danger, je me dis, ben, qu'est-ce que je dois faire et qu'est-ce que je ne dois pas faire pour me protéger moi d'abord, puisqu'on ne peut pas prétendre protéger la communauté quand on n'arrive pas à se protéger.